Voice of Cameroun, la voix de l'espérance. Le deuil de Martinez nous donne l'occasion. Vous avez bien dit que vous connaissez très bien ce que la presse dit. Je voudrais vous prier de regarder les questions de maltraitance des journalistes dans les commissariats et par certains procureurs. Le principe est simple et tout le monde le connaît. Dès que vous écrivez un article, même si c'est un droit de réponse, comme ça a été le cas avec le messager, et que un des concernés vous porte plainte, c'est automatiquement enquête et déferlement. Automatique. Et avec ces trois mots, l'enquêteur, n'importe lequel, même le dernier gradé qui vous entend, vous garde. Parce qu'il doit à tout prix vous déterrer. Même si vous lui donnez toutes les garanties, même si vous lui donnez toutes les preuves qu'il n'y a pas eu de diffamation, il faut quand même qu'il vous amène chez le procureur. Et généralement, il ne peut pas vous amener chez le procureur de la République après-midi. Vendredi. Non, tous les jours, après-midi, dès que midi est passé, vous dormez au commissariat ou vous dormez en cellule. Et quand il vous amène dans le lendemain, ce n'est pas pour vous présenter au procureur, c'est pour aller vous enregistrer chez le greffier en attendant que le dossier monte chez le procureur qui va avoir vers 22h, 23h la suite à donner par le procureur général. Et c'est à ce moment qu'on vous dit si vous allez encore dormir en cellule, si vous allez en prison ou si vous rentrez chez vous, contre caution. Et généralement, on vous dit de payer cette caution de 500 000, de 400 000 à 22h. C'est huilé, c'est connu. Et je pense que c'est ces petits détails qui ont tué Martinez. Il fallait quand même qu'on soit quelque part où ça s'accumule, et que les gars sentent qu'ils sont capables de maintenir. Mais comme les journalistes ne se laissent pas, ne cessent pas de travailler, comme le journaliste ne finit pas, parce que leur souhait, ce serait que le journaliste finisse tari, et qu'il n'y ait que des communicateurs. Comme ça ne finit pas, alors on est passé au meurtre. Et je pense que c'est parce qu'il y a eu ces petits élections. Donc ça nous donne l'occasion, monsieur le ministre, vous ne pouvez pas savoir avec quel espoir nous avons accueilli votre arrivée au ministère, dans notre secteur d'activité. Tous les secteurs d'activité au Cameroun rêvent d'avoir René Sadi comme ministre, de par votre expérience, de par votre talent, de par votre maîtrise, de par votre connaissance. Imaginez que vous laissez ce ministère tel qu'il est, avec ce qui s'est, Martinez, Zogo, ce qui s'est passé. Je pense que, je ne vous prédis pas l'élection présidentielle, mais je pense quand même que quelque part, ce serait une grosse tâche. Ce qui est en train de se passer sous votre ministère, vous deviez faire quelque chose. Les journalistes dorment en cellule tous les jours. Il suffit que la voisine porte plainte parce que tu as mis une virgule, un commentaire tendancieux ou un truc. Les enquêteurs ne comprennent même rien. Mais il y a déferlement. Et vous dormez en cellule. Il faut voir ce problème, monsieur le ministre. Je vous remercie. Monsieur le ministre, vous permettez. Oui.